Ce qui est important maintenant, ce n'est pas de se battre pour une petite île inhabitable, mais de libérer les 20 millions de personnes qui sont retenues prisonnières par le gouvernement nord-coréen. La Corée du Nord est comme un gigantesque Auschwitz. Le camp d'Auschwitz a tenu emprisonner 6 millions de personnes juives, conduisant beaucoup d'entre eux à une mort tragique. La Corée du Nord détient 20 millions d'otages. Pour avoir lu les expériences horribles de transfuges nord-coréens, je ne peux pas pardonner au gouvernement nord-coréen. À l'heure actuelle, pour pousser la Corée du Nord à cesser de développer des armes nucléaires, nous organisons des pourparlers à 6, principalement conduites par la Chine. Je dois cependant souligner que la Chine et la Corée du Nord sont liées par un accord secret. Je demande au gouvernement de la Chine, pas à ses citoyens, mais au gouvernement chinois, de s'en repentir. Ils doivent savoir que les intérêts d'une nation ne sont pas ceux d'un gouvernement bureaucratique, mais qu'ils sont basés sur le bonheur des citoyens de leur pays. L'intérêt d'une nation devrait consister à veiller au bonheur de ses citoyens. La Chine se développe très rapidement pendant ce temps et il est évident que la Chine aspire à devenir le premier pays du monde. Je ne critique pas l'intention de la Chine de passer au premier rang. La Chine s'est imposée comme le pays le plus fort du monde au cours de plusieurs périodes pendant les 3000 dernières années. Et leur administration a fonctionné par moments. Je ne dis pas que la Chine n'a aucune chance de bien diriger le monde. La Chine a le potentiel pour devenir une nation respectable et le leader du monde. Une condition s'impose cependant pour que la Chine devienne le leader mondial. Dans cette ère moderne, vous devez garantir à vos citoyens le droit de savoir. Une nation forte d'une population de 1,3 milliard de personnes ne doit pas contrôler quelles informations peuvent être disponibles selon qu'elles soient acceptables ou non pour son gouvernement. C'est un malheur pour le monde. Les 1,3 milliard d'habitants qui vivent en Chine doivent avoir le droit de savoir. Il faut leur accorder la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de publication. Je donnais l'an dernier une conférence à Hong Kong. Tandis que je visitais Hong Kong, l'un des films que j'ai produit pour Happy Science, La loi de l'éternité, sortait à la télévision. Ce film avait également été diffusé dans les provinces chinoises voisines. Mais au moment où la scène du monde des esprits était présentée, le petit écran s'obscurcissait. Un gouvernement qui ne peut pas faire confiance au bon sens, à la bonne foi et au jugement équitable de ses citoyens est en principe peu fiable.